Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'amour et en particulier de la situation où tu te dis que tes parents ne te donnent pas l'amour, que tu ressens pas l'amour de tes parents ou de ta copine aussi. Ça peut être tes parents, ta copine, tes amis. En fait, c'était dans un coaching avec un client hier qui me disait je sais que mes parents m'aiment, mais je ressens pas leur amour. Et la question que je voudrais vous poser, si vous êtes dans ce cas-là, c'est quelle est leur définition de l'amour? Quelle est leur définition de l'amour? Je vous invite à mettre pause et à vous poser cette question. Quelle est leur définition de l'amour? Quelle est leur vision de l'amour? Et ensuite, demandez-vous quelle est ma vision de l'amour? Quelle est ma vision, ma perception de l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Qu'est-ce que c'est que montrer mon amour pour moi? Qu'est-ce que c'est que l'amour pour eux? Qu'est-ce que c'est que montrer leur amour pour eux? Il y a un livre là-dessus qui est très intéressant de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et c'est évidemment une grosse généralisation et il y a pas mal de clichés dedans, mais l'idée est intéressante. Et les concepts sont intéressants. C'est l'idée qu'on n'a pas tous la même façon de montrer notre amour. Et si je prends un exemple classique, mes parents, je pense à ce... Il y a un médecin de famille, un médecin du petit village d'où je viens. Un jour, je vais au tennis et j'arrive au bord du terrain, j'avais réservé et il y avait des gens qui étaient en train de finir leur match. Et je voyais un mec jouer avec un plus petit. Et je m'assois. Et là, je vois que le mec en question, c'est le médecin. Et l'autre, c'est son fils. Et ils jouent au tennis. Et le père met un gros coup droit. Et il dit 6-0. Si tu voulais pas jouer, il fallait pas venir. Et là, sur le moment, j'étais choqué. Je me suis dit waouh, mais quel bâtard. C'est chaud de... Le mec, il joue au tennis contre son gosse. Il lui met 6-0, 6-0. J'étais choqué parce que ça ne correspond pas à ma vision de l'amour. Mais si je me mets dans ses chaussures à lui, pourquoi est-ce qu'il va mettre 6-0, 6-0 à son gamin? Est-ce que ça fait plaisir de mettre 6-0, 6-0? Je ne sais pas si vous avez déjà joué au tennis et mis 6-0, 6-0 à quelqu'un que vous appréciez, parce qu'en match c'est différent, mais à quelqu'un que vous appréciez, bah, ça rend le match pourri. D'éclater comme ça à ce point-là votre coéquipier, on va dire. C'est pourri. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il se met dans cet inconfort, au final, d'éclater son gamin au tennis? C'est parce que pour lui, vous savez, c'est un mécanisme assez classique, ça va l'endurcir, ça va lui montrer qu'il n'est pas au niveau pour l'inciter à se développer plus. Ça, c'est sa version de l'amour. C'est, je vais te montrer la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, c'est que si je joue contre toi, je t'éclate et je te mets 6-0, 6-0. Et donc, il faut que tu deviennes meilleur. Parce que aujourd'hui, tel quel, tu n'as pas de niveau pour me battre. Il faut que tu deviennes meilleur. Donc, dans sa psychologie, ça va inciter son gamin à se dépasser pour devenir meilleur. Et le gamin, il peut facilement se dire, putain, mais mon père, il me déteste. Il peut facilement se dire ça si sa vision de l'amour, c'est mon père doit me faire passer des bons moments. Le rôle de mon père, s'il m'aime, c'est de me faire passer des bons moments. Vous voyez qu'il y a deux visions de l'amour différentes qui se clashent. Et du coup, l'enfant, il peut se dire, ah, mon père, il ne me montre pas qu'il m'aime, il est toujours dur avec moi-même. Il est toujours dur avec moi, pardon. Alors qu'en fait, c'est précisément sa façon de montrer à son fils qu'il l'aime que d'être hyper dur avec lui. Et bien sûr qu'il y aura toujours ce clash de, ouais, mais moi, j'aimerais recevoir l'amour de telle façon. Et vous pouvez tenter de l'exprimer, de dire, je sais que quand tu fais ça, c'est pour mon bien et que tu veux m'aider, mais ce dont j'aurais vraiment besoin, c'est ça. Il y a peu de chances que ça change. Parce que plus on vieillit, plus on est attaché à notre vision du monde. Et du coup, il y a peu de chances que ça change le comportement. Vous pouvez tester si c'est important pour vous. Mais à mon avis, c'est plus simple que d'aller voir l'amour dans ce qu'il fait et d'en tirer le positif. D'aller chercher et tirer le positif de ce qu'il fait et de se dire, ouais, ok. Bon, évidemment, je ne parle pas de violence physique, là, hein, on est d'accord. Je ne parle pas de choses qui me mettent en danger. Évidemment que c'est autre chose. Mais c'est d'aller chercher le positif dans ça et d'aller chercher l'amour dans ça pour m'en nourrir d'une certaine façon. Et à côté de ça, d'être ma propre source d'amour de la façon dont je veux le recevoir. C'est-à-dire, si j'ai envie que quelqu'un prenne soin de moi et me fasse passer des bonnes émotions, des bons moments, alors j'ai qu'à me visualiser, moi, accompagner le petit Clément
et lui faire passer des bons moments. J'emmène le petit Clément dans des bons moments. Donc si je m'auto-emmène dans un parc d'attractions et que je fais des conneries, que je mange plein de trucs que je ne mangerai pas chez moi, je me fais passer un bon moment. Si je m'emmène au cinéma tout seul, j'allais voir Deadpool, j'espère que j'aurai le temps bientôt, bah, c'est comme si je m'emmenais passer un bon moment, recevoir cet amour que j'ai envie de recevoir, que mon père me donnait, il est décédé malheureusement, mais voilà, je peux me plaindre, je reçois pas l'amour de mon père parce qu'il est mort. Ouais, c'est comme ça, ça changera pas. Mais je peux aussi me dire, bon, eh ben, je vais me donner cet amour. Et si quelqu'un arrive, ça va être souvent dans le couple, une femme arrive et qu'elle peut me donner ça, ben c'est cool. Et que moi je puisse évidemment lui donner en retour quelque chose et que ce soit équilibré, c'est cool. Mais si moi je suis capable de me donner cet amour, de donner cet amour au petit Clément, je pourrais compenser pour ça et avoir aussi la force d'aller chercher l'amour dans le mauvais comportement de nos parents, de nos amis, etc. etc. Après, bien sûr, à vous de sentir où vous en êtes. Peut-être que dans un premier temps, vous avez besoin de vous séparer de cette personne. Si c'est vos parents, peut-être que dans un premier temps, vous avez besoin de ne plus voir vos parents pendant un temps pour vous construire, pour vous solidifier, etc., pour vous renforcer, avant de pouvoir revenir chercher leur façon de donner de l'amour et vous en nourrir quand même. À vous de sentir tout ça. Évidemment que c'est pas simple, mais pour moi la clé c'est ça. Quelle est leur façon de donner de l'amour? Quelle est ma façon de donner de l'amour? Est-ce qu'elle match ou pas? Comment je peux faire pour me nourrir de tout ça? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez explorer tout ça avec moi, travailler avec moi, l'école des guerriers, prochaine édition le 16 septembre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.